Cendrillon. Il était une fois une belle et gentille fille appelée Cendrillon. La mère de Cendrillon mourut lorsqu'elle était toute petite, la laissant à la charge de son père et de ses demi-sœurs. Ses sœurs étaient beaucoup plus âgées qu'elle. À présent, les sœurs de Cendrillon ne l'aimaient pas, et elles étaient très méchantes envers elle. Lorsqu'elle grandissait, elles la transformèrent en servante de la maison et la traitèrent d'une très mauvaise façon. Lorsque Cendrillon eut environ 17 ans, le roi de ce royaume organisa un bal auquel toutes les jeunes filles étaient invitées. Néanmoins, la marâtre de Cendrillon ne lui permit pas d'y aller. Cendrillon cousit de nouvelles robes de bal à sa marâtre et à ses sœurs, puis peigna leurs cheveux. Elle travailla toute la journée en les aidant à se préparer. Finalement, elles déchirèrent et jetèrent sa robe au feu. Elles partirent au bal, laissant Cendrillon toute seule à la maison. Cendrillon fut très triste et se mit à pleurer. Lorsqu'elle était sur le point d'abandonner tout espoir, une fée apparut et dit : « Ma chère Cendrillon, ne pleure pas, je te ferai aller au bal. Je n'ai pas de robe pour le bal, et mon affreuse marâtre et sœur m'ont laissée ici toute seule. Tu ne dois pas t'inquiéter, mon enfant. Avec un peu de magie et de foi, nous pouvons tout faire. Bibidi, bobidi, bou !» La magnifique fée remua sa baguette magique et changea les vieux vêtements de Cendrillon en une nouvelle robe toute belle. La fée toucha les pieds de Cendrillon avec la baguette magique, et voilà, elle eut de jolis souliers de verre. Waouh! Cette robe est très belle, magnifique fée. Mais comment vais-je me rendre au grand bal? La fée vit 6 souris qui s'amusaient près d'une citrouille dans la cuisine. Elle les toucha avec sa baguette magique et dit : « Bibidi, bobidi, bou !» Instantanément, les souris devinrent 4 chevaux noirs brillants et 2 cochers, et la citrouille se transforma en un coche en or. Cendrillon était très heureuse et partit pour le bal dans le coche, tiré par les 4 chevaux noirs. Avant de quitter, la fée lui dit : « Cendrillon, cette magie ne durera que jusqu'à minuit. Tu devras donc rentrer à la maison bien avant. Merci beaucoup, magnifique fée. » Lorsque Cendrillon entra dans le palais, tout le monde était émerveillé par sa beauté, mais personne ne savait qui était cette belle fille. Même sa marâtre et ses demi-sœurs ne la reconnurent pas dans la belle robe et ses jolis souliers. Le charmant prince la vit aussi et tomba instantanément amoureux de Cendrillon. Il alla vers elle et demanda : « Voulez-vous m'accorder cette danse ? » Oui. Le prince dansa avec elle toute la nuit et personne ne reconnut la belle danseuse. Cendrillon fut très heureuse en dansant avec le prince, qu'elle en oublia presque la recommandation de la fée. À la dernière minute, elle se rappela des mots de la fée et s'empressa de rentrer à la maison. « Oh, je dois partir !» a-t-elle crié, et elle sortit du palais en courant. L'un de ses souliers en verre tomba de ses pieds, mais elle ne se retourna pas pour le prendre. Elle arriva à la maison, juste au moment où la pendule sonna 12 heures. Son coche se transforma en citrouille, les chevaux en souris et sa belle robe en haillant.
Sa marâtre et ses belles-sœurs rentrèrent peu après. Elles parlaient d'une belle fille qui avait dansé avec le prince. Le prince était tombé amoureux de Cendrillon et voulait savoir qui était la belle jeune fille. Mais il ne connaissait même pas son nom. Il trouva le soulier en verre qui était tombé du pied de Cendrillon lorsqu'elle courait pour rentrer à la maison. Le prince dit « Je vais la retrouver. Celle à qui appartient ce soulier, c'est elle que j'épouserai. » Le jour suivant, le prince et ses servants prirent le soulier de verre et allèrent dans toutes les maisons du royaume. Ils voulaient retrouver la fille à laquelle ces souliers iraient. Le prince alla de maison en maison, faisant essayer le soulier à toutes les femmes du royaume, mais il n'allait à aucune d'entre elles. Ainsi le prince vint dans la maison des demi-sœurs de Cendrillon, et elles aussi essayèrent le petit soulier de verre. Elles tentèrent de compresser leurs pieds et de pousser de toute leur force, mais le servant avait peur que le soulier ne se brise. Pendant ce temps, la marâtre de Cendrillon l'enferma dans la chambre pour que le prince ne la voie pas. Cendrillon cria et pleura dans sa chambre, ne sachant quoi faire. Soudain, elle commença à chanter pour se consoler. Pendant ce temps, au salon, le prince avait perdu tout espoir et était sur le point de partir. Lorsqu'il entendit une belle voix chanter. Le prince fut hypnotisé et demanda immédiatement s'il n'y avait pas une autre fille dans la maison. La marâtre essaya de faire partir le prince, mais celui-ci commanda à ses gardes d'aller fouiller l'étage. Cendrillon fut amenée au prince et elle essaya le soulier. Le soulier alla parfaitement à ses pieds, et le prince la reconnut. Il était très content d'avoir trouvé l'amour de sa vie. « Cendrillon, veux-tu être ma reine ? Tu es une personne bonne et patiente, et telle que tu as su te soumettre humblement à l'injustice, tu sauras régner dans la justice. » Je le serai, mon prince. Cendrillon épousa dignement le prince, et ils vécurent heureux ensemble. Elle pardonna ses demi-sœurs et les traita avec gentillesse. Cendrillon fut une bonne reine et aima tout son peuple. Morale, sois courageux et gentil.